Pourquoi l'or a-t-il disparu des tableaux? Jusqu'au primitif italien, l'or recouvre les fonds et entoure les personnages religieux. Il est le symbole de la lumière divine. Mais au fur et à mesure des avancées religieuses et picturales, il disparaît. À la Renaissance, la perspective arrive. Les artistes ont ce défi à relever. Alors il faut faire de la place. L'or se retrouve cantonné aux auréoles autour des personnages religieux. Personnages qui eux-mêmes vont finir par disparaître au profit d'autres sujets. Alors, l'or fuit dans les cadres, comme on le voit autour de nombreux tableaux. Jusqu'à l'art moderne qui élimine complètement l'or. Les impressionnistes, Monet et surtout Degas, souhaitent des cadres blancs et simples. Et leurs successeurs les rejettent carrément. Kazimir Malevich, avec son carré noir sur fond blanc en 1913, revendique une icône nue, sans cadre. Le défi des artistes est aussi la couleur, comme on le voit avec le fauvisme par exemple, courant artistique dont fait partie Henri Matisse, André Derain ou Marc Chagall. Une autre de leurs préoccupations est la réflexion sur le statut des œuvres d'art. Vous connaissez certainement l'Urinoir de Marcel Duchamp qui pose justement cette question. L'or, comme le marbre, est rejeté par l'avant-garde car trop marqué par la tradition. Mais il ressurgit quelques décennies plus tard, de façon ironique, provocatrice ou détournée, voire spirituelle, ou tout ça en même temps. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo.